Bonjour les Fly, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de construire son journal de bord selon la méthode Fly Lady. Aujourd'hui nous allons parler de l'étape 14. L'étape 14, ce sont les séparateurs mensuels. Donc nous avions 3 jeux d'intercalaires, un jeu pour nous permettre de séparer les différentes sections de notre journal de bord. Et parmi les 2 jeux restants, il y en avait un jeu de 12 que je vous avais invité à marquer de janvier à décembre. Donc c'est là-dessus que nous allons travailler. Ces 12 intercalaires, on les glisse dans la section zone parce que ça correspond plus à un travail de zone. Enfin un travail, vous allez voir, c'est assez vite dit. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces intercalaires? Alors déjà, vous les glissez dans votre journal de bord. Et dessus, vous allez travailler mois par mois. Donc, vous y allez cool. Hein. On n'est pas dans une course, je vous rappelle. Vous y consacrez un petit quart d'heure. Vous y allez tranquille. Vous allez le remplir au fur et à mesure. Donc, on est au mois de mai. C'est peut-être plus intéressant de commencer par remplir le mois de juin et de faire les suivants. Donc, dedans, nous allons y mettre, dans un premier temps, tous les anniversaires, les fêtes, toutes les célébrations qui vont se dérouler dans le mois. Donc vous n'hésitez pas à rajouter, si vous, normalement on le sait d'avance, êtes invité à un baptême, à un mariage, vous vous rappelez les fêtes comme la Saint-Valentin, comme Noël, pour ceux qui le fêtent. Voilà, vous vous rappelez comme ça, vous mettez des rappels en fonction des mois. Vous mettez les anniversaires, voilà, tout ce qui est récurrent et tout ce qui est en projet. Ça vous permettra comme ça, une fois par mois, ce que vous ferez par la suite, c'est reprendre cette fiche. Je vous conseille de le faire vers le 26-28 du mois pour anticiper sur le mois suivant. Fixez-vous un jour où vous allez régulièrement comme ça consulter ces fiches un jour dans le mois, et puis vous allez prendre votre liste de courses à côté et vous allez dire, alors j'ai l'anniversaire d'un tel, donc là je vais lui faire un cadeau. Vous notez sur votre liste de courses cadeau pour un tel. Il y a un anniversaire de mariage, envoyer une petite carte de vœux, acheter les timbres, acheter les enveloppes, voilà. Ça va vous permettre d'anticiper comme ça, de rajouter sur votre liste de courses pour ne pas vous retrouver le bec dans l'eau le jour J. Tout simplement. Donc comme vous voyez là, on parle de rien de bien méchant, c'est juste de l'anticipation pour vous soulager l'esprit. Si vous n'avez pas ça qui traîne dans la tête en vous disant faut pas que j'oublie telle date, non, votre journal de bord est là pour vous soulager. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre sur ces fiches mensuelles? Vous pouvez y mettre les travaux saisonniers. Alors, les travaux saisonniers, ouais, je vais tout ranger ici, voilà. J'ai trouvé dans un journal de bord de maintenance de la maison, vous le trouverez sur le groupe Fly Lady pour les francophones. J'en parlerai plus en détail dans une future vidéo. Mais dedans, on y retrouve des checklists saisonnières. Donc je vais vous lire celles de l'hiver, je vais vous les lire rapidement pour vous donner des idées de ce qu'on peut faire apparaître en fonction des mois. Par exemple, pour la maison, resserrer les vis et lubrifier les charnières des portes, enlever la plaque d'évacuation et retirer les cheveux, vérifier les joints de la baignoire, de la douche, des lavabos, vérifier la sortie du sèche-linge et aspirer la charpie, remplacer les filtres à eau dans le réfrigérateur ou les robinets, vérifier les fixations des rampes, vérifier si les paillassons et tapis se décousent. Dans le jardin, apprécier, rêver de son jardin et sa pelouse, déposer de la chaux en février, vérifier les écoulements autour de la maison et les gouttières, la voiture, vérifier l'usure des pneus et permettez 2 fois par an, changer l'huile et les filtres, vérifier les ceintures et les tuyaux. Vous voyez, c'est pas, on parle plus vraiment ménage, là on parle vraiment de maintenance, hein, d'ailleurs c'est pour ça que c'est dans le journal de bord de maintenance, mais c'est un petit peu ça, ces travaux saisonniers, c'est les travaux qu'il y a à faire au jardin, ça va être les petites vérifications, le détecteur de fumée par exemple, une fois par an, vérifier que faites appuyer sur le bouton pour tester votre détecteur de fumée. Vous pouvez marquer retourner le matelas aussi, par exemple, tous les 3 mois, retourner le matelas. Vérifier les grilles de ventilation, vérifier que à l'extérieur si des branches touchent la maison,
aspirer derrière le frigo les petits serpentins, vous voyez. Je vous invite à aller le consulter, jeter un petit coup d'œil, il y a pas mal de choses intéressantes, je ne vais pas tout vous lire. Voilà, c'est dans cette idée-là, c'est ces petites choses qu'on va faire vraiment très occasionnellement dans la maison. C'est pas que ça nous prenne beaucoup de temps, vérifier les joints des fenêtres ou resserrer les vis. Moi j'ai un fauteuil de chez Ikea, je resserre les vis une fois par an. Je les vérifie, je les resserre même pas forcément tous les ans. Voilà, c'est des petites vérifications comme ça à faire dans toute votre maison. Donc pour avoir des idées, je vous invite à consulter donc, le journal de bord maintenance de la maison. Ça vous donnera des idées. Maintenant, vous inquiétez pas, hein, vous allez le remplir au fur et à mesure, comme d'habitude, hein, vous allez rajouter, d'un coup vous allez penser à quelque chose, paf, vous le rajoutez. Alors après, va se poser la question, oui, mais il ne faut pas que je me charge trop un mois, etc. Toujours pareil, vous réajustez au fil du temps, hein, ça a attendu jusque-là, ça peut attendre encore, vous inquiétez pas pour ça. Autre avertissement qu'il faut que je fasse par rapport à cette fiche, c'est que c'est quand même un des derniers stades, hein. Au début, on s'occupe de bien gérer nos routines. Une fois qu'on est à l'aise avec nos routines, on passe au plan de base hebdomadaire. Une fois qu'on est bien à l'aise avec les routines articulées au plan de base hebdomadaire, on passe à la personnalisation des zones et de leurs missions. Et une fois que voilà, on est à la fois sur le quotidien, l'hebdo et le mensuel, là, on commence à regarder l'annuel, l'occasionnel sur l'année. Voilà, c'est quand même vachement de recul. Et vu que ce sont des trucs qu'on fait qu'une, deux, trois fois par an, si on zappe, on est bien d'accord que c'est pas la fin du monde. Et ce sont des petites choses. Vérifier les pneus, ça va pas vous prendre un quart d'heure. On est bien d'accord, hein, vous faites le tour de votre voiture, vous n'en avez que pour quelques secondes. Donc voilà. Ne vous dites pas que c'est une charge de travail en plus. Non, non, en fait, l'idée, c'est de vous décharger de toutes ces responsabilités dans la tête et les mettre dans le journal de bord. Hein, comme ça, n'importe qui peut aller le consulter et faire ce qu'il y a sur ces petites fiches de rappel. Autre chose qu'on peut mettre aussi dessus, ça c'est mon petit conseil perso, c'est d'anticiper sur les vacances, par exemple. Si vous avez l'habitude... les congés, on est obligé de les poser en avance, hein, en tout cas en France, je sais pas donc dans les autres pays comment ça se passe, mais bon, c'est posé en avance. Et donc si vous voulez partir quelque part, si vous avez besoin de réserver des billets de train, d'avion, des locations, des bungalows, je ne sais pas quoi, tout ça vous pouvez vous marquer, voilà, dans votre section, 1 mois, 2 mois, 3 mois avant, réserver location pour tel endroit, le mois d'avant, réserver les billets de train pour les avoir moins chers. Voilà, vous pouvez rajouter ce genre de choses. Donc ça ne sera pas du fixe, donc vous pouvez vous les rajouter par exemple sur un post-it parce que ça ne va pas rester d'une année à l'autre. Mais voilà, ça peut vous permettre de vous soulager, de vous permettre d'anticiper comme ça sur l'année. Autre chose que vous pouvez rajouter, hein, dans un coin de la feuille, c'est les habitudes du mois. Alors les habitudes du mois, vous allez les retrouver sur le site bonenvol.fr, justement à cette étape-là du journal de bord. Donc les habitudes du mois, en janvier, c'est faire briller l'évier. Donc les habitudes du mois, c'est pas qu'on fait qu'une seule chose dans le mois. L'idée, c'est de bien travailler un peu plus en profondeur sur cette habitude. Donc s'il y a un petit peu dératé, etc., c'est l'occasion de s'y mettre et de le faire pendant un mois pour que ça devienne un automatisme. Donc en janvier, faire briller votre évier. En février, désencombrer pendant 15 minutes par jour. En mars, s'habiller jusqu'aux chaussures. En avril, faire votre lit. En mai, bouger. En juin, boire de l'eau. En juillet, swish and swipe. En août, la blanchisserie. En septembre, la routine du soir. En octobre, encombrement de papier. En novembre, la planification des menus. Et en décembre, se chouchouter. Autre chose qui peut être glissée dans cette section. Alors, on n'a pas encore de fichier là-dessus, mais ça viendra petit à petit. Mais Fly Lady fait chaque année une croisière des fêtes. Donc cette croisière des fêtes commence mi-novembre, si je me rappelle bien, ou voire un petit peu avant. Et cette croisière des fêtes, c'est toute une structure en fait
pour vous amener au soir de Noël à juste profiter de l'instant. Donc petit à petit va se mettre en place la décoration, la préparation du menu en anticipant un maximum, en réfléchissant à ce qu'on va prendre, qui sera invité, quand préparer la chambre, enfin voilà, tout ça, tout ce qui se passe autour de cette période de fête, surtout d'autant plus qu'en Amérique, il y a Thanksgiving avant, enfin il y a plusieurs fêtes qui s'enchaînent. Voilà, toute cette effervescence qui nous met habituellement sous une pression monstrueuse. On en est à débarrasser en 4e vitesse la chambre d'amis parce qu'on est à stocker un bazar pas possible, à faire le lit parce que les draps sont là depuis X temps, n'ont pas été changés. Non, non, tout ça c'est fini. L'idée c'est tout préparer à l'avance, tranquillement, à petits pas. C'est vraiment à petits pas, on vous demande toujours des petites missions de 15 minutes. Et comme ça, vous arrivez au soir de Noël, vous profitez de vos invités, vous profitez de la fête. C'est juste super, super génial. J'exagère dans mes propos, mais c'est vrai que c'est vraiment un soulagement. Et ça vous accompagne pour l'après-fête, c'est-à-dire débarrasser tout ça. Donc voilà, ça vous englobe sur une grosse période. Vous pouvez glisser les conseils pour cette période-là, justement, dans vos séparateurs mensuels. Ça peut être aussi une idée sympa. Voilà, sinon moi, qu'est-ce que j'avais mis en plus dans mon fichier? Hop là, alors voyons. J'en profite pour y glisser. Alors en janvier, la mise à jour de mon agenda. Je reporte donc dans mon agenda de la nouvelle année les anniversaires. Et agenda et calendrier, je fais sur les deux tant qu'à faire. Hein. L'archivage administratif et le tri au niveau de l'ordinateur en février. En mars, le tri de la pharmacie et je commence à réfléchir à mon plan de potager. En avril, je remonte les meubles de jardin et les jouets que j'ai fait dormir au garage tout l'hiver. Donc je dis que je passe mon jardin en mode été et c'est là que je commence à planter mon potager. En mai, on range les affaires d'hiver et on en profite pour nettoyer les couettes avec les beaux jours. Comme ça, les couettes, je les renferme, elles sont toutes propres. Comme ça, quand je les ressors en hiver, elles sentent bon, elles sont impeccables. En juin, c'est l'entretien de la voiture, le tri bureautique. Le tri bureautique, j'entends par là que c'est l'occasion de... Donc, c'est la fin de l'année, donc on voit ce qui reste en feuilles, en pochette plastique, en classeur, qu'est-ce qui est réutilisable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et comme ça, quand on fait les courses pour la rentrée, ben voilà, on évite d'acheter en triple quelque chose qu'on a déjà. En juillet, le lessivage au niveau des murs, les voilages et les rideaux. En août, le tri plus le rangement du garage. En septembre, la mise à jour de l'agenda et des routines pour les enfants, vu que c'est en septembre en général que les activités extrascolaires changent. En octobre, le rangement des affaires d'été, le jardin passe en mode hiver. En novembre, on trie les jouets avec la perspective de Noël qui va nous recharger. Je n'ai pas besoin d'être chargée pourtant. Et en décembre, on se consacre aux décorations de Noël. Voilà, ça vous donne des petites idées en plus. Vous voyez, ça ne vous demande pas spécialement un travail en plus dans la maison. C'est plus du... Bon, c'est pas forcément du travail, moi, le potager, c'est un plaisir à faire. Si c'était une corvée, je ne le ferais pas. Remonter les meubles et les descendre, les mettre à l'abri, je le prends pas comme une corvée. C'est un soin pour mes meubles, quoi. Voilà, rien de plus, mais ça ne me prend pas 106 ans. Et moi, ces tâches-là, j'aime bien les faire le samedi. Le samedi, je me consacre un petit temps à ça. Voilà, tout simplement. Maintenant, vous avez pas mal d'informations. Je vous invite à commencer mois par mois, tranquillou. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le journal de bord. Bye bye!